Le ciel semble calme, uniforme, presque banal. Et pourtant, il est le résultat d'un phénomène physique extrêmement précis. Chaque couleur que vous observez au-dessus de votre tête est une conséquence directe de l'interaction entre la lumière solaire et l'atmosphère terrestre. Ce spectacle quotidien est en réalité une démonstration permanente de physique. La lumière du soleil peut sembler blanche, mais elle est composée de tout le spectre visible. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde différente, allant du violet, courte, au rouge, longue. Ce détail est essentiel, car c'est lui qui va déterminer le comportement de la lumière dans l'air. Lorsque cette lumière pénètre dans l'atmosphère, elle rencontre des milliards de molécules, principalement de l'azote et de l'oxygène. Ces particules sont extrêmement petites, bien plus petites que la longueur d'onde de la lumière visible. Cela donne naissance à un phénomène appelé diffusion de Rayleigh. La diffusion de Rayleigh favorise les courtes longueurs d'onde. Concrètement, cela signifie que les couleurs comme le bleu et le violet sont beaucoup plus dispersées dans toutes les directions que les couleurs rouges. Ainsi, la lumière bleue est renvoyée partout dans le ciel, ce qui lui donne cette teinte caractéristique. Mais alors, pourquoi le ciel n'est-il pas violet, puisque cette couleur est encore plus diffusée que le bleu? La réponse tient en 2 points. D'une part, nos yeux sont beaucoup moins sensibles au violet. D'autre part, une partie de cette lumière est absorbée par les couches supérieures de l'atmosphère. Le bleu devient donc la couleur dominante, non pas parce qu'il est le plus diffusé, mais parce qu'il est le plus visible pour nous. C'est une combinaison entre la physique de la lumière et la biologie de notre vision. Ce que vous percevez est déjà une interprétation du réel. Maintenant, observons ce qui se passe lors d'un coucher de soleil. Le soleil est alors proche de l'horizon et la lumière doit traverser une couche d'atmosphère beaucoup plus épaisse. Le trajet de la lumière devient alors considérablement plus long. Sur ce long parcours, les courtes longueurs d'onde, le bleu et le violet, sont presque entièrement diffusées et dispersées hors de votre ligne de vision. Elles sont littéralement filtrées par l'atmosphère. Ce qu'il reste est donc dominé par les longueurs d'onde plus longues. Les couleurs rouges, orange et jaune, moins sensibles à la diffusion, continuent leur trajectoire jusqu'à vos yeux. Le ciel près de l'horizon s'embrase alors de teintes chaudes. Ce n'est pas que le soleil devient rouge, c'est que tout le reste a été retiré. L'intensité de ces couleurs dépend aussi des conditions atmosphériques. La présence de poussière, de pollution ou de gouttelettes d'eau peut amplifier la diffusion et enrichir les nuances. C'est pourquoi certains couchers de soleil sont particulièrement spectaculaires. Dans des environnements très purs, comme en haute montagne, les couchers de soleil peuvent être plus nets, mais parfois moins flamboyants. À l'inverse, après une éruption volcanique ou dans une atmosphère chargée, les couleurs deviennent plus profondes et plus dramatiques. Ce phénomène révèle une réalité fascinante. Vous ne voyez jamais directement la lumière pure du soleil. Ce que vous percevez est toujours une version transformée, modifiée par l'atmosphère. Le ciel est en quelque sorte un filtre géant au-dessus de nos têtes. Ainsi, le bleu du jour et le rouge du soir ne sont pas des propriétés du ciel lui-même. Ce sont les signatures visibles d'un tri subtil opéré par l'air. Une simple variation d'angle entre vous et le soleil suffit à transformer complètement le paysage lumineux. La prochaine fois que vous regarderez le ciel, vous ne verrez peut-être plus seulement une couleur. Vous observerez un phénomène physique en action, une interaction constante entre lumière et matière. Et surtout, une preuve que même les choses les plus ordinaires cachent une complexité remarquable. Si cette explication vous a éclairé différemment sur le ciel que vous regardez chaque jour, pensez à liker la vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer et à partager en commentaire ce phénomène naturel que vous aimeriez comprendre ensuite.